Ok, voilà, donc salut les amis, donc j'espère que vous allez bien. Bien, nous sommes toujours sur la notion des vecteurs, mais cette fois-ci, on va maintenant aborder, cette fois-ci, nous allons maintenant aborder la partie base et repères. Ok, donc on va commencer avec l'exercice numéro 1. On nous dit soit ABC c'est un triangle, on nous dit A', B' et C' sont les mulets respectifs de BC, CA, GA. G est son centre de gravité. Ensuite, on nous dit déterminer les coordonnées des vecteurs BC, AA', CA et GC' dans un premier temps dans la base ABAC. Ensuite, dans la deuxième question, c'est maintenant les mêmes vecteurs, les mêmes vecteurs, cette fois-ci maintenant dans la base GC. Ensuite, on nous demande de démontrer que GA plus GB plus GC est égal au vecteur nul. Voilà donc on se retrouve. Donc je vous laisse d'abord le temps de mettre pause et on se retrouve juste après pour la correction. Bien, voilà donc solution. Bon, je vais commencer par quelques petits rappels. Ok, nous allons commencer par quelques petits rappels. Lorsqu'on a un vecteur comme ça, j'appelle ce vecteur U et que nous avons un autre vecteur comme ça que j'appelle V. Ok, donc en réalité, si je fais U plus V, admettons que U plus V donne un vecteur W. En réalité, lorsque je fais ça, je trace comme ça. Voici le vecteur W en question. Ok, donc c'est pourquoi ici vous voyez la relation suivante. Donc c'est pourquoi ici vous voyez AC plus AB égale à 2 fois AA'. Regardez, ici, c'est comme si je pouvais faire ça. Dans ma figure ici, c'est comme si je pouvais faire ça. Ok, donc à voir ça. J'espère que tout le monde suit. Donc, lorsque j'ai dit AC, donc AC, normalement, AC plus AB donne quoi? Donne ce vecteur-là. Donne ce vecteur-là. Mais étant donné que ici, c'est la moitié, c'est pourquoi j'ai dit 2 fois ça. Ça, c'est là. Ça, c'est une propriété du parallélogramme. OK? Donc, on va déterminer les coordonnées des points. Donc, il est important de retenir certaines choses, de retenir certaines méthodes. Donc, lorsqu'on veut déterminer les coordonnées des vecteurs dans une base, c'est simple. On va tout simplement exprimer le vecteur en question, un peu comme ici. On nous parle de vecteur BC. Voilà, BC. On veut les coordonnées de BC dans la base ABAC. C'est simple. On va tout simplement exprimer BC en fonction de AB et de AC. Donc, si on parvient à exprimer BC en fonction de AB et de AC, dans ce cas, nous aurons les coordonnées de BC dans la base ABAC. Qu'est-ce que c'est qu'une base? Une base, c'est un couple de vecteurs non collinéaires. OK? Donc, pour déterminer les coordonnées de BC ici, dans la base ABAC, je vais tout simplement exprimer BC en fonction de AB et de AC. Donc ici, à l'aide de la relation de Charles, je vais introduire le point A ici. Donc, je vais avoir BA plus AC. OK? BA, c'est quoi? C'est moins AB. Moins AB plus AC. Donc, ça, c'est BC. OK, donc là, je viens tout simplement d'exprimer, voilà, donc je viens d'exprimer ici BC. Donc, je viens d'exprimer BC en fonction de AB et de AC. Admettons, lorsqu'on a un vecteur, par exemple, OM est égal à XI plus YJ. En réalité, les coordonnées de OM sont X et Y.
dans la base IJ. Donc, ce sont tout simplement les coefficients qui sont ici. Mais moi, ici, mon coefficient, c'est quoi? C'est moins 1. Ici, c'est 1. Donc, tout simplement, BC. Donc, BC dans la base ABAC aura pour coordonnées moins 1, 1. Il est important de... Bien, donc, nous venons de déterminer les coordonnées de BC dans la base AB, ABAC. Passons maintenant à AA'. AA'. Ok? Donc, tout à l'heure, je disais que lorsqu'on fait, donc, si je répète encore, si nous avons un vecteur comme ça, ok? Donc, ici, donc, en réalité, AB plus AC, normalement, ici, AB plus AC donne tout ça. Donc, ça vient jusqu'ici, en fait. Ok? Mais étant donné qu'ici, nous avons la moitié. Donc, la propriété du parallélogramme dit AB plus AC, normalement, donne ce vecteur-là. Donc, tout ce vecteur. Admettons qu'ici, j'avais, par exemple, I. Voilà, ok, I. Donc, normalement, AB, donc AB plus AC donne AI. Donc, ça donne le vecteur AI. Mais étant donné que ici, c'est la moitié, donc AB plus AC donne 2AA'. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici, ce que j'ai mis ici. AC plus AB donne 2AA'. Maintenant, si je cherche AA', je vais seulement envoyer le 2 ici, diviser tout simplement. Donc, AA' égale à 1 demi de AB plus 1 demi de AC. Et voilà, c'est AA'. Donc, les coordonnées de AA' dans la base ABAC sont 1 demi, 1 demi. OK? Bien, maintenant, on va continuer. Maintenant, CA. CA. CA est égal. CA, c'est quoi? CA, c'est moins AC. Donc, je peux encore écrire que CA est égal à 0 fois AB plus, moins AC. Donc, les coordonnées de CA dans la base ABAC sont 0, moins 1. OK? 0, moins 1. Donc, GC', donc, les coordonnées de GC'. Est-ce que, donc, d'après la propriété du centre de gravité, donc, si je prends par exemple GC, c'est ce que j'ai marqué ici, par exemple AG. Donc, le centre de gravité se trouve à 2/3 de chaque sommet. Donc, AG, c'est 2/3 de AA'. Donc, ça veut aussi dire que CG, donc, ça veut aussi dire que CG, c'est 2/3, donc 2/3 de CC'. Donc, ça veut dire que ici, c'est 2 fois ça. Donc, là, c'est le double de ça. Donc, ça veut dire que si j'ai GC', ça veut dire que GC', c'est quoi? En réalité, GC', en réalité, GC', donc c'est 1/3 de CC'. Oui. 1/3 de CC'. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc 1/3 facteur. Vous voyez ici, lorsque j'avais AA', ici, AA' est égal à quoi? C'est la moitié de ça plus la moitié de ça. Donc 1 demi de AB plus 1 demi de AC. Mais étant donné que ici j'ai maintenant CC', donc ce sera quoi? Ce sera la moitié de ça
plus la moitié de ça. OK? Donc, fois 1/2 facteur de CA plus CB. Donc, j'entends par là moins 1/6 de AC plus 1/6 de CB. Ici, j'ai CB. Donc, à l'aide de la relation de Charles, je vais introduire A. Je rappelle que l'objectif, c'est d'avoir AB, AC. Donc, 1/6 AC. Donc, moins 1/6 de AC. Vous voyez, ici, si j'introduis A, je vais avoir CA. Alors, j'ai mis le moins pour avoir, et donc j'ai permuté et j'ai fait apparaître le signe moins pour avoir AC. Tout simplement. Donc, plus 1/6 de AB. Bien. 1/6 de, donc moins 1/6 de AC. Donc, moins 1/6 de AC, moins 1/6 de AC. Ça fait moins 2/6. Moins 2/6. Donc, je vais commencer par ranger ça en ordre. Je vais commencer par mettre 1/6 de AB. 1/6 de AB. Moins, donc, je disais 1/6 de AB. Moins 1/6 de AB, moins 1/6 de AB, ça fait moins 2/6. Moins 2/6, ça fait moins 1/3. 1/3 de AC. Et voilà, je viens d'exprimer. Donc là encore, je viens d'exprimer. GC' en fonction de AB et de AC. Et donc, ces coordonnées sont, dans la base ABAC, ces coordonnées sont 1/6 moins 1/3. Bien, passons à la deuxième question. Maintenant, c'est dans la base, donc 2. Maintenant, dans la base GB, GC. Bien, je vais commencer par BC. BC, à l'aide de la relation de Charles, je vais introduire G. OK? Donc, je vais avoir BG. Donc ici, maintenant, je cherche les coordonnées des mêmes vecteurs. Mais cette fois-ci, dans la base, c'est GB. Cette fois-ci, dans la base, GBGC. Alors, donc, vous avez compris tout simplement ce qu'il faut faire. C'est donc exprimer BC en fonction de GB et de GC. Donc, c'est exprimer le vecteur en fonction de la base. Plus GC. Donc, je vais avoir ici moins GB. OK? Parce que moi, je cherche GB et GC. Plus GC. Dans ce cas, les coordonnées de BC sont... Je vais mettre ça ici. OK? Les coordonnées de BC. Coordonnées de BC sont moins 1. Maintenant, CA, AA'. AA', bien. Maintenant, AA'. AA', bien. AA', bien. AA', je vais d'abord, dans un premier temps, introduire G de part et d'autre. OK? Donc, je vais introduire G. Je vais avoir AG à l'aide de la relation de Charles. OK? AG plus GA'. Bien, ensuite, AG. AG. Bien, regardez bien. AG. C'est bien ce que j'ai, OK? AG, c'est AG. Donc, lorsque j'ai dit tout à l'heure que à partir de chaque sommet, donc chaque sommet, c'est quoi? Donc, pour chaque sommet, le centre de gravité se trouve à 2/3 de chaque sommet. Donc, ça veut dire que AG, comme marqué ici, AG, c'est 2/3 de AA'. Donc, AG, 2/3 de AA'. Plus GA'. Maintenant, GA'. Observons, c'est le même principe ici.
GA'. Observez. GA'. GA'. En réalité, GA', c'est aussi, regardez, GA', c'est aussi 1 demi de G, 1 demi de GB plus GC, plus 1 demi de GC. Vous voyez, là encore, c'est comme si on pouvait aussi avoir ici, on pouvait avoir ça, avoir encore un autre parallélogramme. Ok? Donc, ça va faire 1 demi de GB plus 1 demi de GC. Donc, le AA' là, il va partir là-bas. Donc, je vais avoir tout simplement 1 tiers de AA'. J'ai fait le calcul, hein, il a traversé, il a changé de signe. Il y a AA' ici au départ. Il y a AA' ici au départ. Donc, lui, il a traversé. J'ai calculé, ça donne 1 tiers. Donc, égal à 1 demi. Donc, 1 demi de GB plus 1 demi de GC. Maintenant, moi, je cherche AA'. Je cherche AA'. AA' égal. Donc, le 1 tiers va venir diviser tout ça. Donc, je vais avoir seulement, je vais avoir tout simple. Donc, je vais multiplier par l'inverse de ça. 3 demi de GB plus 3 demi de GC. Et voilà, je vais l'exprimer AA' en fonction de GB et de GC. Donc, les coordonnées de AA' dans la base GB, GC sont 3 demi. Bien, maintenant pour CA. Maintenant pour CA. Bon, pour CA maintenant, je vais introduire G à l'aide de la relation de Charles. Donc, je vais avoir CG plus GA. Donc, GA moins GC. Ok? GA moins GC. Ici, j'ai CG. Donc, je permute. Je mets le moins. Ok? Bien, ensuite, maintenant, GA. Voilà, GA. Ouais, GA ici, GA. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas AG, mais plutôt GA. Donc, ici, AG, c'est quoi? AG, c'est quoi? AG, c'est 2 tiers de AA'. Mais cette fois-ci, moi j'ai GA, donc ça fera moins 2 tiers de AA'. Ok, donc je vais avoir moins 2 tiers de AA'. Moins GC. Alors, je vais remplacer AA' par sa valeur. AA' est ici. Je vais remplacer AA' par sa valeur. Donc, je vais avoir ok, GB. Là, je ne fais que remplacer. Donc, je vais continuer ici. Bien, remarquons d'abord ici que là, ça va se simplifier. Ok? Ici, les 3 et les 3, les 2 et les 2. Bref, on aura une simplification totale. Donc, je vais tout simplement avoir CA égale à moins GB, moins GC et moins GC. Le GC qui était au départ. Donc, je vais avoir moins GB, moins 2
GC. Donc les coordonnées de CA dans la base GBGC100, moins 1, moins 2. Bien, je vais vous laisser réfléchir sur les coordonnées de C, sur les coordonnées de C, de GC', ok? Donc, je vous laisse réfléchir sur les coordonnées de CC'. On va directement passer à la troisième question. On nous demande de démontrer que GA, donc GA plus GB plus GC est égal au vecteur nul. Donc, je vais venir à la ligne. Ok, GA plus GB plus GC. Je vais mettre égal, ok? Égal. Bien, GA égale GA. Donc, je vais développer jusqu'à arriver au vecteur nul. Donc, GA plus. Donc, une telle démonstration, ça, voici l'une des méthodes très efficaces et logiques. Donc, vous allez garder GA. En revanche, vous allez introduire A' ici. C'est-à-dire que vous voyez, il y a BC. Donc, BC. BC. Donc, vous allez introduire le milieu de BC. Et le milieu de BC, c'est qui? C'est A'. Ou à défaut, vous pouvez laisser CG et vous introduisez C' qui est le milieu de AB. Ok? Donc, mais moi, je vais garder GA. Je vais introduire, vu qu'ici c'est B et C, donc je vais introduire A' partout. Donc, je vais avoir GA' plus A'B plus GA' plus A'C. Bien. GA, il est là, je l'abaisse. Donc, GA', j'additionne. Je vais avoir 2GA', plus A'B plus A'C. Bien, que peut-on dire des vecteurs A'B et A'C? C'est des vecteurs nuls, ok? Parce que ce sont des vecteurs opposés, égaux et opposés. Donc voilà, je dis bien A', donc A', donc A'B et A'C. Vous voyez, ils sont égaux mais opposés. Donc c'est le vecteur nul. Parce que A', je rappelle que A' est le milieu de BC. Donc là, je vais avoir ici vecteur nul. Donc il reste que GA plus 2GA'. Regardez. Toujours, je rappelle que le centre de gravité se trouve à 2/3 de chaque sommet. Donc, lorsque j'ai dit exemple, lorsque j'ai dit 2/3, ça veut dire que AG c'est 2 fois GA'. Donc, si j'ai GA', donc ça veut dire que GA', en réalité GA', donc 2 fois GA', c'est AG. Donc, je vais avoir ici GA plus AG. Et là, c'est comme si j'avais GA moins GA, vecteur nul. Voilà, donc c'était tout pour cette capsule vidéo. Donc, nous avons démontré que c'est bel et bien le vecteur nul. Donc, merci pour votre attention. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.